Ta Pénélope t'envoie cette lettre. Trop tardif, Ulysse. Ne me réponds rien, mais viens toi-même. Elle est certainement tombée, cette Troie, odieuse aux filles de la Grèce. Priam et Troie tout entière valent à peine tout ce qu'il me coûte. Voilà, très bien. Reprends, prends ta voix plus grave, Fabienne, tu vois, monte pas trop dans les aigus. Ouais, je peux monter vachement les aigus. Ouais, voilà, monte pas trop dans les aigus. Voilà. Ouais, d'accord. Vainqueur, tu restes absent, et je ne puis apprendre ni la cause de ce retard, ni dans quel lieu du monde tu te caches, insensible à mes larmes. Quelle terre habites-tu, et en quel lieu prolonges-tu ton absence? J'aurais gagné davantage à ce que les remparts de Troie subsistassent encore. Hélas, inconséquente, je mérite contre mes propres vœux. Je saurai où tu combats, je ne craindrai que la guerre, et ma crainte serait commune à beaucoup d'autres. Je ne sais ce que je crains. Tandis que je me lie follement à ces pensées, peut-être, car qu'elles ne sont pas vos caprices, peut-être, es-tu retenu par l'amour sur une rive étrangère. Peut-être parles-tu avec mépris de la rusticité de ton épouse, qui ne sait que dégrossir la laine des troupeaux. Mais que ce soit une erreur, et que cette accusation s'évanouisse dans les airs. Libre de revenir, tu ne veux pas être absent. Je ne veux être qu'à toi. Pénélope sera toujours l'épouse d'Ulysse. Oh, elle se consume en silence. Mais sa folie, refoulée et muette, se trahit sur son visage. Elle se voit dans le feu du regard qui filtre sous ses paupières lourdes, dans les spasmes qui la secouent. Ok, ça me donne une idée, Sophie. Tiens, je vais avoir une idée. On va faire un truc de mise en scène qui peut être drôle parce qu'il faut un peu marrer les gens. Bon. Tu vas faire un truc, viens. Voilà. Ce qui serait pas mal, Arnaud, c'est qu'on entende rigoler. Tu rigoles vraiment avant d'entrer, comme on avait fait à cette finale, Ouais, tu vois. ouais. Tu rigoles, tout ça, tu te marres comme ça, paf, tu t'assois, tu te mets là, tu vois, je sais pas, tu fais une approche, voilà, et puis t'inquiète pas, on coupera si c'est trop long, des trucs ça. Et puis après, dans ta rigolade, tu dis, il n'y a plus d'espoir, tu vois. Il n'y a plus d'espoir. Voilà, respire un grand coup, c'est ce qu'il faut faire. Puis elle se fait coiffer. Elle ne se supporte plus elle-même. Elle veut sans cesse changer de rôle, changer de corps. Elle ne veut plus se nourrir. Elle ne veut plus se soigner. Elle trébuche et vacille. Elle a perdu ses forces. Elle a perdu sa vie. Son visage, naguère étincelant, est désormais blafard. Souvent, quand on a bien posé son jeu, après, il faut aussi l'exploser un peu par moment, tu vois. Voilà. Donc fais-le exploser en t'amusant. En fait, il faut que ça te fasse rire aussi. Toi, Clair Soleil, je te prends à témoin. Partout où tu brilles, je suis allé. Mais ta lumière ne va pas aussi loin que mes triomphes m'ont mené. Désormais, l'air est vide. La haine de Junon n'y trouve plus d'oiseaux monstrueux à lancer contre moi. La terre hésite à concevoir des fauves qui seront mes victimes. Elle voudrait inventer de nouveaux monstres, mais il n'en existe plus. Les fauves ont disparu. Hercule va prendre leur place. Là, tu vois la caméra, tu le regardes, tu fais un gros silence. Tu fais Isabelle Adjani, t'enlèves tes lunettes de soleil, tu t'étales un peu et tu dis maintenant, je vais vraiment vous jouer fort. Non, mais parce que l'autre fois, tu m'as dit qu'il fallait que j'aille très vite dès le Non, départ. en fait, ce que je vous dis, c'est que prends le temps de poser et je te dirai. Je ferai comme Nico et Sophie, D'accord. voilà. Ce que je n'osais dire, Amour m'a ordonné de l'écrire. Et les ordres qu'Amour donne, il est dangereux de les dédaigner.
Je me demandais sur la fin, tu veux que je lise la dernière phrase ou pas? Parce que je savais pas sur ton... Alors, c'était quoi la dernière phrase? C'est au milieu des larmes que je te fais ces prières, tu lis jusqu'au bout ces paroles suppliantes et mes larmes, tu peux te les représenter. Et en fait, j'étais pas sûre dans le... Non, je pense que c'est pas bien. En fait, ça se terminait par Vénus qui me possède, prends pitié de moi, je t'en conjure. Puisses-tu à ce prix n'aimer jamais qui pourrait dédaigner ton amour. Très bien. Dédaigner ton amour, j'enlève mes lunettes, je mets mes lunettes de soleil et tu sors du champ. Ça marche. Par Vénus qui me possède, prends pitié de moi, je t'en conjure. Puisses-tu à ce prix n'aimer jamais qui pourrait dédaigner ton amour. C'est drôle. Quand je ne tue pas, je me sens seul. Les vivants ne suffisent pas à peupler l'univers et à chasser l'ennui. Quand vous êtes tous là, vous me faites sentir un vide sans mesure où je ne peux regarder. Je suis bien que parmi mes morts. Eux sont vrais. Ils sont comme moi. Ils m'attendent, me pressent. Ce n'est donc pas assez de te voir tuer les autres qu'il faille encore savoir que tu seras tué? Ce n'est pas assez de te recevoir cruel et déchiré, de sentir ton odeur de meurtre quand tu te places sur mon ventre? Tous les jours, je vois mourir un peu plus en toi ce qui a figure d'homme. Voilà déjà bien longtemps que tu es là. C'est vrai, mais tu vas me garder, n'est-ce pas? Je sais pas. Je sais seulement pourquoi tu es là. Pour toutes ces nuits, le plaisir était aigu et sans joie, et pour tout ce que tu connais de moi. J'ai 29 ans. C'est peu. Mais à cette heure où ma vie m'apparaît cependant si longue, si chargée de dépouilles, si accomplie enfin, tu restes le dernier témoin. Et je ne peux me défendre d'une sorte de tendresse honteuse pour la vieille femme que tu vas être. Dis-moi que tu veux me garder. Je ne sais pas. J'ai conscience seulement que c'est le plus terrible, que cette tendresse honteuse est le seul sentiment pur que ma vie m'ait donné jusqu'ici. Ne vaudrait-il pas mieux que le dernier témoin disparaisse? Hélicon, Oui, Caius. tu penses que je suis fou? Tu sais bien que je ne pense jamais. Hein, je suis bien trop intelligent pour ça. Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Mais allons, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Vous parlez de vivre libre, vous parlez de vertu, alors il faut fuir les murs des villes et les murs des maisons. Aller vivre dans les forêts, c'est là qu'on trouve la vertu et les traditions d'autrefois. Là-bas, dans les montagnes, vivent les purs, libres de la rage de posséder, libres de la rage de gouverner ces peuples versatiles et ces fous infidèles. Ils sont insensibles à la jalousie mortelle et au succès éphémère. La terre était féconde et elle nourrissait des hommes qui ne lui demandaient rien. La nature était généreuse, la forêt offrait ses richesses et les grottes servaient de maisons. Mais un jour, les hommes ont rompu le pacte sacré qui les liait à l'univers. Ils ont voulu être propriétaires. La rage et le désir leur ont brûlé l'esprit. Puis ils ont eu soif de pouvoir, soif de sang humain. Et le faible fut une proie pour le fort et la force un lieu de droit. Alors on inventa la guerre, d'abord à main nue, puis avec des pierres et des bâtons. Plus tard, on devait enfiler en fer au bout de la lance, on devait ceindre l'épée, se coiffer de casques et de panaches. Ce qu'on va faire, ça va être beaucoup plus beau. C'est un moment, Sylvie, tu vas te lever et elle va aller. Est-ce que si Sylvie, vas-y, lève-toi, au lieu de faire un prend-la en ringard où on la prend par les autres, si elle se lève, un moment, vas-y, avance Sylvie, avance. Entre dans le champ, va près de l'évier. Est-ce que là tu peux la choper, Fed, ou pas du tout non. Bah je l'ai quand elle passe, oui. Là, voilà. Mais non, mais genre, elle écoute Henning et Sophie, mais en mode discretos, quoi, tu vois. Elle est bien. Trop une claque. Non, mais genre, tu fais ça, tu vois. Non, mais non, genre, tu vois, est-ce que là, si. Là, si elle vient juste devant, c'est pas très discret. C'est pas très Non, discret. non, mais si genre, elle se met là à écouter, genre, tu vois. Là, je l'ai pas, là. Tu l'as pas. Ça cache derrière une.
Ou alors après elle peut venir et continuer à regarder son groupe mais en se mettant par là. Quoi. Ça donne quoi? Non, c'est Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Là, il fallait trouver un truc En fait, un c'est peu, pas discret, quoi. Bah non, c'est ça. Oui, mais moi je veux pas qu'elle soit discrète, c'est juste qu'elle l'écoute, genre en mode ah oui, vas-y, tu dis quoi des femmes, tu vois?